Une mère célibataire noire avec 2 emplois n'arrive toujours pas à payer son loyer. Tu ne feras jamais rien de ta vie, ricane Victor Mancini à Clara Anderson devant son appartement, mardi soir. Elle rentre du Melles dîner, son uniforme taché de graisse, tenant $2800 73 heures de travail. Il lui arrache l'argent et le jette à ses pieds. 2 jours de retard, éviction prévue lundi, 3 heures plus tard, 3h42 du matin, Clara traverse le parking du dîner et entend des halètements. Un homme blanc d'une 50aine d'années s'effondre dans un fauteuil roulant motorisé, se tenant la poitrine. Crise cardiaque. Costume cher. 7 minutes avant son bus pour le nettoyage le raté. C'est être renvoyé. Il cesse de respirer. Clara s'agenouille, fait 30 compressions, 2 insufflations, 30 autres compressions, appelle le 911 en haut-parleur, redonne vie à un inconnu. Elle ne sait pas encore que c'est un PDG milliardaire. Un seul appel téléphonique plus tard, sa vie va changer, l'ambulance part, Clara tremble, les mains collantes après 6 minutes de RCR. Un ambulancier la félicite. Son téléphone vibre, 14 appels manqués, 23 textos, Quality Clean Service. Pas d'appel, pas de présence, licencié. Dernier chèque envoyé par courrier. $16 heure, 30 heures semaine, $480. Loyer $2800 dans 4 jours. Électricité $156 en retard. Les besoins des enfants à venir. Les calculs ne fonctionnent jamais, un jeune officier noir lui propose un trajet, elle refuse, pensant à ses enfants de 12 et 8 ans seuls à la maison. Elle marche 3 miles, monte 4 étages, l'ascenseur est en panne depuis 3 mois. Jordan se réveille, inquiet. Elle lui dit la vérité, elle a aidé quelqu'un, perdu le travail de nettoyage. Il demande comment ils vont s'en sortir. Elle répond, je vais trouver une solution. Seule dans la cuisine, avis d'expulsion toujours sur le frigo, elle calcule, $437,50 par semaine au dîner, nettoyage perdu, loyer $2800 dû, facture à venir. Son téléphone vibre, messagerie, numéro inconnu. Elisabeth Morris, assistante de Richard Castellano, l'homme qu'elle a sauvé. Il est éveillé, stable, veut la remercier. Google tremble, PDG, fortune nette $4,2 milliards. Elle fixe sa photo, puis l'avis d'expulsion, puis son téléphone. 4 jours. Elle sauvegarde le message, vérifie ses enfants endormis. Baltimore est indifférent. Elle ne rappelle pas encore, doit comprendre comment recevoir un merci d'un milliardaire. Mercredi matin, Clara saute le petit déjeuner, regarde les enfants manger des céréales bon marché. Elle marche jusqu'au dîner pour son service. La collègue Tisha remarque son épuisement. Clara explique, RCR. Homme vivant, travail de nettoyage perdu. Les pourboires pourraient rapporter $40 sur $2800. Le téléphone sonne, Elisabeth Morris, confirme rendez-vous jeudi à 10h à Johns Hopkins, offre $500 pour 1 heure. Clara accepte, la voix tremblante, ce soir-là, Mancini revient avec Derek Voss, Apex Development Group, nouveau propriétaire de l'immeuble. Expulsion accélérée, samedi, 3 jours. Clara proteste, Jordan entend. Elle leur dit de partir. Société écran, connexion politique, schéma de déplacement rapide. Elle relit la messagerie vocale. Miracle ou pas, elle se présente. Texte à Elisabeth, je serai là. Elle regarde ses enfants dormir, mémorisant le moment. Jeudi matin, Clara arrive à Johns Hopkins, blazer de friperie, chemise propre, toujours décalée. Sol en marbre, fleurs fraîches, réceptionniste souriante. Elisabeth l'accueille, loue son impact. Suite 412, plus un appartement studio qu'un hôpital. Richard Castellano en fauteuil, stable. Perfusion, moniteur. Vivant parce que Clara est restée. Ils discutent de la RCR, de sa survie. Elle raconte avoir appris la RCR après la mort de son père. Il hoche la tête. Elle a sauvé sa vie, il veut aider, Clara hésite, expulsion, $2800, 3 jours. Richard appelle Elisabeth, puis David. Créer un poste de directeur de l'impact communautaire, salaire $75 000, avantage complet à partir de lundi. 90 secondes, vie changée. Clara hoche la tête en larmes. Dehors, Baltimore semble différent, Elisabeth revient, l'immeuble appartient à Apex, pas au partenaire de Castellano,
connexion avec le sénateur Alan Morrison, Derek Voss gère les opérations. Richard explique que la protection politique complique les choses. Clara commence à dire qu'il n'a pas besoin de faire cela, il l'interrompt, oui. Il le fait. Elle lui a rendu la vie. Il ne regardera pas sa maison être perdue parce que les puissants considèrent les pauvres comme jetables. Richard se dirige vers la fenêtre sur la ville. Il a construit cette entreprise depuis un fauteuil roulant, dans un monde qui voit le handicap comme faiblesse. Il sait ce que c'est d'être sous-estimé, de lutter contre des systèmes faits pour vous exclure. Maintenant il a les ressources et il va les utiliser, Clara mentionne le sénateur. Richard note que Morrison a 200 millions de dollars de réglementation biotechnologique en attente, mais le pouvoir fonctionne dans les deux sens. Elizabeth prévient des conséquences, il accepte. Il lui demande de rencontrer leur équipe juridique pour explorer toutes les options. Elizabeth enverra le contrat d'emploi et les avantages ce soir. Peut-elle commencer lundi? Clara, encore sous le choc. Confirme. Logement d'entreprise arrangé pour sa famille jusqu'à résolution de la situation avec Apex. Richard insiste, elle a tout risqué pour un inconnu, le minimum est un toit, un médecin entre, s'excusant, besoin de discuter de la sortie de Richard. Il complimente Clara, RCR parfaite, différence entre la vie et des séquelles permanentes. Récupération, 5 jours à l'hôpital, 6 semaines de rééducation cardiaque, sans stress, pas de travail. Clara propose de partir, il l'arrête. Un dernier appel. Haut-parleur, commissaire Harris. Richard lui demande d'enquêter sur Apex. Propriétaire prédateur. Harris enverra quelqu'un à Clara. 3 jours, juste assez pour compliquer la vie d'Apex. Lumière sur les ombres, Clara demande qui il est. Richard, quelqu'un mourant sur un parking mardi soir, maintenant vivant parce qu'elle a pris soin plus qu'elle-même. Elizabeth reçoit un message, Apex vient de déposer un procès de 50 000 $ contre Clara pour d'instrumentalisation de sa relation avec Richard. Slap stratégique pour la réduire au silence. Richard réagit immédiatement, appelle l'avocate des droits civils Miranda Santos. Elle proteste, il corrige, c'est son combat maintenant. Ils vont gagner. Clara se permet enfin d'espérer, vendredi. Clara et les enfants emménagent dans un logement d'entreprise à Arborist. 3 chambres, entièrement meublées, loyer gratuit jusqu'à stabilité. Jordan et Sienna explorent joyeusement. Tout ce qu'ils possèdent tient dans 4 valises, 6 sacs poubelles. La pauvreté contraste avec les comptoirs en granit et les fenêtres du sol au plafond, mais ils sont en sécurité. Email des RH, directeur de l'impact communautaire, 75 000 $, avantage, 401 K, congé payé. Lundi, elle commence, samedi, l'expulsion n'a pas lieu. La police délivre à Apex une injonction de cessation et d'abstention, 12 infractions au code sont constatées. Mancini appelle furieux, elle lui répond qu'elle connaît quelqu'un qui croit en la dignité. Elle raccroche pour la première fois sur quelqu'un ayant pouvoir sur elle, dimanche, journée au parc, glace, rire. Enfant en sécurité, pour l'instant. Mais Apex monte les enchères, Morrison menace de retarder la FDA, 200 millions de $ en jeu. Richard prend tous les risques pour elle, lundi, premier jour chez Castellano Enterprises. Verre et acier, 40 étages de pouvoir. Badge, bureau, ordinateur portable, équipe. Elle connecte les ressources de l'entreprise aux communautés défavorisées et des communautés qu'elle connaît. James, collègue, remarque quelle est la première liaison. Issue de la communauté, pas de l'Ivy League. Elle explique, elle a appris grâce à 3 emplois et aux avis d'expulsion. Le matin, rencontre des familles, documente 14 cas comme le sien. Le déplacement par Apex est systématique et impitoyable. Elizabeth confirme que Miranda a besoin de la documentation, réunion du conseil tendue. Le sénateur Morrison menace de bloquer la FDA. Stevens argue que Richard devrait abandonner le combat, prioriser les actionnaires. Richard insiste, le devoir moral passe avant tout. Apex a poursuivi Clara pour l'avoir connue, l'affaire Terre crée un précédent dangereux. Vote, CE3 contre la poursuite. Richard s'abstient mais ne l'abandonnera pas. La défense juridique de Clara continue à ses frais personnels. Stevens proteste, Richard, licenciez-moi. Ils ne le feront pas. Je suis le visage. Je ne l'abandonnerai pas, réunion levée. Richard part en fauteuil avant toute réaction. Clara commence à faire ses valises à 18 h quand Elizabeth la trouve, mauvaise nouvelle.
Apex abandonne la plainte contre eux, mais son ancien appartement. Serrure changée, affaires empilées sur le trottoir meuble, projet de Jordan, sa vie en déchets. Le shérif exécute un ordre d'urgence affirmant qu'elle a abandonné le logement. Les manœuvres juridiques rendent l'injonction caduque. Les voisins disent que ces affaires sont en stockage. Ils tentent de les localiser. Apex a diffusé le procès dans les médias, une femme utilise un PDG milliardaire pour harceler des propriétaires. Clara est maintenant la méchante. Les relations publiques de Richard répondront, mais elle arrête Elisabeth, assez. Trop. Elle pourrait abandonner, les laisser gagner, mais Elisabeth lui rappelle que Richard ne l'abandonnera pas. Clara regarde la ville étincelante en bas. Elisabeth explique, Clara n'est pas personne. Elle a rendu la vie à Richard. Et il ne fait jamais les choses à moitié, numéro inconnu, Mancini. La menace, prévient que Castellano se lassera d'elle. Elle se retrouvera sans rien. Réponse de Clara, alors apporte une pelle. Je ne bouge pas. Elle demande à Elisabeth d'organiser une réunion avec Richard et Miranda Santos. S'ils se battent, ils se battent pour de vrai, pour toutes les victimes d'Apex. Mardi, Clara rencontre Miranda dans une salle de conférence haut de gamme. Miranda, vive et expérimentée, passe en revue l'affaire. Apex a commis une erreur en poursuivant Clara. La découverte ouvre chaque bâtiment, expulsion, locataire, à la recherche de schémas de discrimination. Richard rejoint, ils ont besoin de témoignages de toutes les familles déplacées. Clara comprend qu'elle sera publique, son histoire dans les journaux. Elle accepte. Miranda prévient des liens politiques de Morrison, Richard confirme qu'ils sont prêts. Richard explique, Clara a sauvé sa vie, il n'oublie pas les dettes. Il s'agit de changer un système, les 48 heures suivantes se brouillent, interview, documentation, préparation juridique. Richard contacte la sénatrice Ellen Burke, rivale de Morrison, exposant le déplacement systématique par Apex de plus de 300 familles, ciblage racial, charges frauduleuses, protection politique. Burke appellera à une enquête du Sénat. Clara craint d'être un outil politique, Richard reformule, exposer la corruption, amplifier son histoire pour toutes les victimes. Clara insiste pour contrôler son récit de vérité. Pas de manipulation. Richard accepte, jeudi, première interview, Local News Live. Le journaliste demande pourquoi elle a sauvé Richard et reçu un emploi bien payé, un logement d'entreprise, et une plainte. Clara répond directement, elle l'a sauvé parce qu'elle ne pouvait pas regarder quelqu'un mourir. Son emploi et son logement sont légitimes, la plainte expose la mentalité d'Apex pensant que les femmes noires pauvres ne riposteront pas. Son message, ce n'est pas elle et Richard, c'est un système permettant aux puissants de détruire des familles pour le profit. L'interview devient virale. #justice pour Clara tendance. La sénatrice Burke annonce une enquête du Sénat, le FBI ouvre une enquête. Vos proteste, réponse de Richard, justice. Il montre au monde la cruauté d'Apex, 2 semaines après l'infarctus, conférence de presse chez Castellano Enterprises. Clara se tient aux côtés de Richard et Miranda. Derrière eux, 14 familles déplacées par Apex. Richard raconte cette nuit-là, 3h42, mourant dans un parking. Clara l'a sauvé, perdu son emploi et sa maison, poursuivi en justice, tout pour avoir fait ce qui est juste. Pourquoi? Parce que le système le permettait, parce qu'elle le connaissait. Parce que sauver sa vie lui a donné un lien avec le pouvoir. Et Apex Développement Group voulait la punir pour cela. Les caméras crépitent. Les journalistes prennent des notes, mais voici ce qu'Apex n'avait pas prévu. Richard continue. Il n'oublie pas les dettes. Et lorsqu'il a commencé à examiner pourquoi Clara avait été expulsée, il a découvert quelque chose de plus grand, un schéma de déplacement systématique visant les familles à faible revenu à travers Baltimore, charges frauduleuses, expulsions illégales, protection politique du sénateur Alan Morrison, dont le neveu dirige Apex. Il fait une pause, laissant cette information s'installer dans la salle. Puis il annonce le Castellano Justice Fund, 50 millions de dollars engagés pour lutter contre les pratiques de logement prédatrices à l'échelle nationale. En commençant par Apex Développement Group. Ils ont la documentation de 312 expulsions frauduleuses. Ils ont des témoignages. Ils ont des preuves. Et ils ne reculeront pas, la salle éclate de questions criées de toutes parts. Richard désigne Clara. Elle s'avance vers le micro, main tremblante mais voix ferme. Elle se présente, Clara Anderson, mère célibataire noire, travaillant 73 heures par semaine et incapable de payer son loyer.
Elle a sauvé la vie d'un homme parce que c'était la bonne chose à faire et en a été punie. Mais elle n'est pas spéciale. Elle fait partie de centaines d'autres. Derrière elle, des familles qui ont tout perdu parce que des gens comme Derek Voss pensent que la pauvreté signifie que vous ne méritez pas la dignité. Elle regarde directement les caméras, délivrant son message essentiel, cela doit cesser. Pas seulement pour elle. Pour chaque famille vivant à un pas de l'itinérance. Pour chaque personne travaillant 3 emplois et pourtant en retard sur ses factures. Elle mérite mieux. Et aujourd'hui, elles se battent pour cela, les applaudissements sont assourdissants. Mardi, le sénateur Morrison apparaît sur CNN, visiblement mal à l'aise. Lorsqu'on lui demande si l'entreprise de son neveu fait l'objet d'une enquête fédérale. Il prétend ignorer toute pratique inappropriée. Dererick dirige son entreprise de manière indépendante, dit-il. Le journaliste insiste, mais Morrison siège au conseil consultatif d'Apex. Morrison affirme que c'est purement honorifique. Il n'est pas impliqué dans la gestion quotidienne. Le journaliste mentionne des documents montrant que Morrison a bloqué des projets de loi sur le logement qui auraient empêché exactement ces pratiques. Morrison parle de malentendus mais il est submergé, en direct à la télévision. La sénatrice Burke appelle à des auditions formelles au Sénat, mercredi, un autre vote du Conseil chez Castellano Enterprises. Cette fois, 6 contre 3 en faveur de Richard. Stevens admet que la réaction du public a été écrasante, poursuivre le combat est bon pour l'image de l'entreprise. Richard ne sourit pas. Cela a toujours été bon pour l'image, note-t-il. C'était aussi la bonne chose à faire. Il est heureux qu'ils le comprennent enfin, jeudi apporte la première victoire juridique. Le tribunal fédéral rejette la plainte d'Apex contre Clara, pas seulement la rejeter, mais les sanctionner pour avoir déposé un procès slap frivole. La décision du juge est claire, ce procès a été intenté de mauvaise foi pour intimider Clara. Apex Development Group est condamné à payer ses frais juridiques plus $25 000 de dommages et intérêts. De plus, le juge transmet l'affaire au barreau pour d'éventuelles violations éthiques. Clara est assise dans la salle avec Miranda à ses côtés, ressentant quelque chose qu'elle n'a pas éprouvé depuis des années, la satisfaction. Mancini est au dernier rang. Lorsque le juge rend sa décision, il se lève et sort en trombe. Clara croise son regard et lui lance une remarque silencieuse sur le passage. Il ne répond pas. Tous deux savent qu'elle a gagné. Vendredi, négociation de règlement, Derek Voss, ses avocats, le sénateur Morrison cherchant à se distancier, contre Miranda Santos, l'équipe juridique de Richard, et le poids de l'opinion publique. Miranda expose exactement ce qui se passe. Apex annulera toutes les expulsions en cours dans 52 bâtiments. Ils rembourseront 4,3 millions de dollars de charges frauduleuses. Ils vendront les immeubles à un fonds foncier communautaire à la juste valeur marchande, financé par Castellano Enterprises. Derek Voss sera interdit à vie de gestion immobilière dans le Maryland. Voss appelle cela insensé. On lui demande de détruire son entreprise. Miranda le corrige, c'est lui qui a détruit son entreprise. Il s'assure juste qu'il ne pourra plus recommencer. Voss menace de se battre en justice pendant des années. Richard répond simplement, allez-y. Ils ont 50 millions de dollars et un temps illimité. Voss a un oncle sur le point de perdre son siège au Sénat et des agents du FBI examinent ses déclarations fiscales. Combien de temps Voss pense-t-il tenir ? Le silence envahit la salle de négociation. L'avocat de Voss demande du temps pour réfléchir. Miranda leur donne jusqu'à lundi. Après cela, procès et témoignages publics de chaque famille déplacée par Voss. Leur choix. Lundi matin, Apex accepte tous les termes demandés par Miranda. Dossier public, pas de NDA. La nouvelle tombe à midi, Apex Development Group règle une affaire historique de discrimination en matière de logement. 312 familles recevront des compensations. Derek Voss interdit de gestion immobilière, Clara lit cela sur son téléphone pendant sa pause déjeuner. Elle travaille chez Castellano Enterprises depuis 3 semaines. Cela semble une éternité. Elisabeth la trouve dans son bureau. Richard veut la voir. Au dernier étage. Clara prend l'ascenseur jusqu'au bureau de Richard. Toutes les fenêtres donnent sur Baltimore. Il est à son bureau, lisant les termes du règlement, et lève les yeux à son entrée, ils ont gagné. Clara lui attribue la victoire. Elle a juste raconté son histoire. Richard insiste, son histoire a changé 312 vies. Ce n'est pas rien.
Il se déplace autour du bureau et lui tend une enveloppe. À l'intérieur, des papiers de propriété. Clara demande ce que c'est. Richard explique qu'il a acheté son immeuble auprès du fonds foncier communautaire. Il le cède à une coopérative de locataires, et elle présidera le conseil. Clara commence à protester, mais Richard l'arrête. Elle a déjà fait le plus dur. Elle a sauvé sa vie, affronté une entreprise de milliards, changé la politique du logement dans le Maryland. Maintenant, il s'assure juste qu'elle est un foyer pendant qu'elle continue à changer le monde. Clara ne peut parler à travers ses larmes. Richard poursuit, le Castellano Justice Fund s'étend à 12 villes. Ils appellent le modèle le Clara Protocol. Son nom, son héritage. Elle demande pourquoi encore, cherchant à comprendre. La réponse de Richard est complète, parce que cette nuit-là, dans le parking, elle lui a appris quelque chose qu'il avait oublié. Le pouvoir inutilisé est du pouvoir gaspillé. La gratitude non exprimée est une dette impayée. Elle lui a rendu sa vie. Voilà comment il utilise cette vie pour quelque chose qui compte. Il reste assis dans un silence confortable. Deux personnes qui se sont sauvées mutuellement, regardant une ville un peu plus juste qu'il y a 3 semaines. Épilogue. Le texte apparaît en surimpression.